Bienvenue dans Trace ta route, l'émission qui t'aide à trouver ton orientation. Cet épisode sera consacré à une thématique particulièrement importante, Parcoursup. Comment fonctionne cette plateforme? Combien de vœux est-il recommandé de saisir? Quels sont les meilleurs moyens de maximiser les chances d'être retenu sur ces vœux? Lina et Faisal, interviewés par Ménade, répondent à ces questions et ils vous livrent leurs meilleurs conseils. Bonne écoute! Comme le savent tous les lycéens qui nous écoutent, Parcoursup ouvre ses portes le 22 janvier pour pouvoir entrer vos choix d'orientation pour l'après-bac. Et Trace ta route a décidé de faire un épisode spécial sur cette procédure. Pour ça, j'ai avec moi Faisal, un membre d'Ambition Campus. Salut Faisal. Salut tout le monde. Et Lina, ancienne membre et présidente d'Ambition Campus. Salut Lina. Salut Ménade. Donc avec eux, on va vous parler de la plateforme, des étapes de la procédure tout au long de votre année et des pièges à éviter. Alors Faisal, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est que Parcoursup? Bien sûr. Alors Parcoursup, c'est une plateforme mise en place par le gouvernement et notamment le ministère de l'Éducation. En 2 mots, c'est une plateforme qui va permettre à l'étudiant tout au long de l'année de gérer ses vœux d'orientation. Donc c'est sur un site internet et aussi une application. Et l'élève donc a un compte et c'est comme ça qu'il va réussir à gérer ses vœux et gérer les différentes étapes tout au long de l'année. Parcoursup, c'est tout au long de l'année et ça se divise en plusieurs étapes. Alors à partir de quand est-ce que la plateforme ouvre? Alors sur Parcoursup, vous pouvez vous inscrire et formuler vos vœux à partir du 22 janvier. Mais il faut savoir que la plateforme est déjà ouverte depuis le 20 décembre et le ministère de l'Éducation a mis en place un site sur lequel vous pouvez trouver un maximum de conseils pour commencer à dégrossir votre projet d'orientation. Et donc jusque-là, tout ce qu'on peut faire, c'est se renseigner en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on peut uniquement se renseigner. Et donc à partir du 22 janvier, là on peut vraiment prendre des décisions sur notre orientation. C'est ça. Donc à partir du 22 janvier, les lycéens pourront postuler à leurs différents choix de formation. Ils auront en fait jusqu'au 12 mars pour le faire. Comment ça se passe ces choix? À quoi ressemble la plateforme et qu'est-ce qu'on peut y mettre? C'est une plateforme où on va avoir accès, comme j'ai pu le dire, à un espace personnel. Et donc une fois entré dans cet espace personnel, on aura des onglets pour mettre nos renseignements. Un onglet qui sera réservé aux professeurs, notamment une fiche à venir sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. On aura un onglet ou plusieurs où on pourra formuler nos vœux. Donc dans l'onglet on pourra formuler nos vœux. On aura différents choix et différents espaces de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un outil qui va nous permettre de choisir et de rechercher les filières. Et en fait, dans chaque filière, on va avoir une description d'une part de comment, par exemple, un quota d'élèves, combien d'élèves cette université prend dans cette filière. On va avoir, par exemple, un lien qui nous permet de nous rediriger sur un site afin d'avoir de plus grandes informations approfondies sur la filière. Ensuite, une fois quand on aura placé et choisi cette filière dans nos vœux, on aura la possibilité de formuler une lettre de motivation. C'est pas très long. Et voilà, il va falloir un petit peu motiver le projet, pourquoi cette filière, pourquoi cette université. Donc ne pas hésiter à mettre des cours qui pourraient nous intéresser, des professeurs, ce genre de choses, pour essayer toujours de se démarquer et d'essayer d'avoir sa filière. Effectivement, pour compléter ce que dit Faisal, n'hésitez pas à mettre en avant les qualités et les compétences qui vont finalement vous permettre de réussir dans cette formation et vous mettre en avant en fait, pour que votre dossier soit retenu. Comme quoi, vous avez des exemples de ce que vous pourriez mettre en avant? Par exemple, tout ce qui pourrait être des capacités de rédaction, ce genre de choses, dans des filières comme le droit, où en général on est amené à faire beaucoup de dissertations, beaucoup de travaux écrits. Donc ce genre de choses, ça permet déjà d'une part de montrer à l'université et à la filière que voilà, on est assez prêt, on sait à quoi s'attendre au sein de cette filière, et aussi ça permet un petit peu de se mettre en avant via la lettre de motivation. N'hésitez pas aussi, durant cette phase-là d'inscription et de formulation des vœux, à aller aux journées portes ouvertes pour comprendre en fait ce qu'est la formation, voir si ça vous plaît réellement parce que ça peut vraiment vous permettre de vous forger un avis sur les différentes formations sur lesquelles vous voulez postuler. Et si vous postulez in fine à cette formation, n'hésitez pas à le mettre dans le projet de formation motivé pour montrer aux formations à quel point vous êtes intéressé en fait par ce vœu-là. C'est-à-dire mettre que vous avez été à la journée porte ouverte? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans une journée porte ouverte? Déjà, on a l'occasion de rencontrer les professeurs qui dirigent ces formations. On a l'occasion aussi de rencontrer les élèves, de leur poser un maximum de questions sur la formation pour savoir quel est le contenu des cours, quelle est la charge de travail, tâter un peu l'ambiance générale. Donc je pense que c'est hyper important de le faire et ça permet aussi de se projeter dans des formations. Un petit conseil supplémentaire, une astuce,
N'hésitez pas lors des journées portes ouvertes à remplir les fiches d'inscription qu'on va vous donner, de telle sorte que les formations sauront que vous êtes venu à la journée portes ouvertes. Ça va en fait augmenter vos chances d'être accepté. Ok, ça c'est quelque chose qu'ils regardent vraiment. On dit qu'il regarde vraiment, donc je pense qu'il vaut mieux se mettre toutes les chances de son côté et le faire. Parce qu'en fait, on ne sait pas réellement comment est-ce que les formations acceptent ou refusent les candidats sur la plateforme. Ça reste assez flou, c'est ça? Effectivement, ça reste assez flou. Comme l'a dit Faisal, il y a des fiches en fait pour chaque formation sur Parcoursup qui montrent quelles sont les compétences qui sont attendues. Quand on va aux journées portes ouvertes, les professeurs expliquent aussi un peu comment ils sélectionnent les élèves, donc ça nous donne déjà un peu plus d'informations. Le process n'est pas forcément 100% transparent. Même si on sait que les bulletins jouent, le projet de formation motivé joue également. Et combien de choix est-ce qu'on peut faire sur cette plateforme? Alors sur cette plateforme, on va pouvoir faire 10 vœux. Donc déjà pour commencer, on va avoir 2 statuts, le statut étudiant et le statut apprenti. Donc l'étudiant au sein de Parcoursup pourra formuler 1 à 10 vœux, sachant qu'il faut vraiment formuler de nombreux vœux pour vraiment être en sécurité et ne pas se dire qu'on va formuler 1, 2 ou 3 vœux et se dire que c'est bon, on les aura de toute façon et qu'on se retrouvera quelque part. Vraiment, c'est un moyen de sécuriser son année universitaire qui arrive. Donc on a droit à 1 à 10 vœux, on a droit à 20 sous-vœux. Des sous-vœux, ça va être une formation qui va être donnée dans un établissement. Des formations telles que des BTS, des DUT. Et ces sous-vœux font partie de ce qu'on appelle un vœu multiple. En gros, le vœu multiple, c'est un vœu qu'on formule pour une formation, une spécialité et une mention. Par exemple, on va candidater au DUT Génie Civil, qui sera notre vœu multiple. Et dans ce vœu multiple, qui fait partie des 10 vœux, on aura des sous-vœux. Et les sous-vœux de ce DUT Génie Civil, ce sera le DUT Génie Civil à l'IUT de Bobigny, le DUT Génie Civil à l'IUT de Dijon, etc. En gros, notre vœu multiple, il se base sur une formation. Les 10 sous-vœux de ce vœu multiple, ils se basent sur différents établissements qui dispensent la même formation. Donc les lycéens rentrent leur choix avec une limite de 10 et on leur conseille d'en profiter un maximum. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc avant de valider les vœux, le lycéen doit vérifier que pour chacun de ses vœux, le projet de formation est bien complété, que les autres pièces du dossier qui peuvent être demandées par une formation, donc par exemple des questionnaires, sont bien complétés également. Et donc à partir de ce moment-là, il peut valider ses vœux. Donc la deadline cette année, c'est le 12 mars, mais je vous conseille vivement de valider vos vœux quelques jours avant, donc 1, 2 ou 3 jours avant la fermeture des vœux sur Parcoursup pour éviter de se retrouver dans un cas où le site est saturé et c'est ce qui arrive en fait chaque année. Donc faites bien attention. Après la validation, la période des acceptations arrive. Est-ce qu'on peut parler de comment ça se déroule? Juste avant la période d'acceptation, vous avez quand même un temps de latence qui est la période d'examen des vœux. Là, il faudra juste patienter. Et ensuite, à partir du 19 mai, vous commencez à avoir les réponses à vos diverses formations. On les reçoit comment, ces réponses? Donc, on les reçoit à la fois sur le site internet de Parcoursup, par mail et sur l'appli. Donc, une fois qu'on reçoit ces réponses, donc vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez des réponses où vous pouvez avoir un oui. Donc c'est l'acceptation de la formation. Vous avez des réponses qui peuvent être non, donc ça veut dire que la formation vous a totalement refusé et qu'elle ne vous acceptera pas à l'avenir au sein de son établissement. Et on a une réponse pour toutes les formations. Oui, c'est ça. Vous avez des réponses de type oui-si. Donc, ça veut dire que vous êtes accepté dans la formation à condition que vous ayez validé, par exemple, une formation complémentaire qui vous permettra d'intégrer cette formation. Et enfin, dernier type de réponse, c'est la réponse en attente. Et vous pouvez avoir accès à votre rang dans la liste d'attente. Et quel genre de formation complémentaire est-ce qu'on devrait avoir à remplir dans le cas d'un oui-si? Ça va être par exemple d'avoir une certaine note à un questionnaire qui peut être un questionnaire de français par exemple, de rédaction, ce genre de choses, ou d'autres types. Tout dépend vraiment de la filière. Ça peut être par exemple une formation de mise à niveau. Je sais que pour certaines formations en cuisine, des BTS sur la partie un peu hôtellerie, restauration, la formation peut demander à l'élève de s'inscrire à une formation de mise à niveau. Donc le lycéen reçoit les réponses à chacune de ces formations, oui, oui, si, non, et il n'en accepte qu'une seule.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, une fois qu'il reçoit ses formations, donc admettons que le lycéen reçoit 3 propositions d'acceptation. Donc là, il devra en valider une sur les 3 et décider ensuite de mettre ses autres vœux qui sont en attente, de les mettre toujours en attente ou d'y renoncer. Là, un conseil qu'on peut vous donner chez Trastaroot, c'est d'éviter de renoncer tout de suite à ses autres vœux pour garder une sécurité en fait, parce qu'il est arrivé notamment l'année dernière que certains élèves acceptent des vœux et suite en fait à un bug de Parcoursup, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus ensuite acceptés dans les formations. Ils avaient déjà renoncé à leurs autres vœux en attente. Donc faites bien attention avant de renoncer à vos autres vœux en attente, d'être bien sûr que vous avez été accepté par la formation. Pourquoi est-ce que cette période d'acceptation dure aussi longtemps ? En fait, qu'est-ce qui peut se passer pendant cette période ? Alors pendant cette période, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Déjà tout d'abord, comme on a pu le voir, on peut être mis en attente sur certaines formations. Et notre rang, on va voir sur l'application que le rang qu'on a sur certaines filières, il va petit à petit baisser. On va être la 200e personne à candidater et à être sur une liste d'attente et une semaine après, on va voir qu'on est la 50e personne. Et en fait, c'est que chaque jour, des lycéens font des choix, vont choisir des filières. Et donc du coup, lorsqu'une personne va dire oui à une filière, tous ses autres vœux vont être refusés, donc du coup, ils vont être supprimés. Et donc petit à petit, si votre vœu faisait partie des vœux que la personne a refusés, vous allez remonter. D'une autre manière, il peut y avoir des personnes qui se désinscrivent de Parcoursup ou encore des personnes qui ont été acceptées dans des filières type par exemple Sciences Po qui ne dépendent pas forcément de Parcoursup ou d'autres filières qui ne dépendent pas forcément de Parcoursup, ce qui fait qu'eux aussi vont se désinscrire de Parcoursup et donc que les places vont être libérées. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important, comme a pu le dire Lina, d'attendre et de surtout bien surveiller chaque jour l'état et l'avancée de nos candidatures. Donc si vous avez rien le premier jour d'acceptation, rien n'est perdu et vous pouvez tout à fait avoir vos 10 choix acceptés à la fin de la période. Bien sûr, c'est ça. Pour donner un exemple, je vais parler de ce qui m'était arrivé à moi. Le premier jour de Parcoursup, la plupart de mes camarades avaient eu certains vœux. Sauf que moi, je n'avais rien eu. J'avais soit eu des vœux refusés, soit j'avais eu des vœux en attente. Et donc dans la plupart des filières, j'avais un certain classement sur la plupart des filières, donc j'étais soit 10e, soit placé en 300, etc. dans d'autres filières. Sauf que petit à petit, de semaine en semaine, voire parfois tous les 2 jours, j'avais des filières qui s'ouvraient à moi. Donc directement sur l'application et par mail, on va recevoir un message nous expliquant que voilà, cette filière finalement vous accepte, allez sur l'application pour pouvoir choisir. Et d'ailleurs l'application va souvent vous demander de faire des choix afin de ne pas bloquer, entre guillemets, l'avancée et la répartition des élèves. Donc vraiment, tout n'est pas perdu. Moi, j'ai par exemple des amis qui se sont retrouvés avec la filière qu'ils voulaient. Ils étaient classés vers les 700. Et à la fin de la période, je crois que c'était vers le 15 juillet, et même à un moment donné, ça avait débordé à cette époque-là, c'était il y a 2 ans. Finalement, ils se sont retrouvés avec cette filière. Vous allez voir que Parcoursup, au début, ça prend du temps, surtout notamment après le bac, entre les personnes qui auront le bac, celles qui n'auront peut-être pas, qui devront refaire leur année de terminale. Ça va aller de plus en plus vite. Tout n'est pas perdu dès le premier jour. Loin de là, ça ne fait que commencer. Toutes les formations ne sont pas sur Parcoursup, donc il y a certaines filières type école de commerce qui ne sont toujours pas sur Parcoursup et donc il faudra postuler en fait à côté de Parcoursup. Et cette année, il y a de plus en plus de filières qui se sont mises sur Parcoursup. C'est le cas par exemple de l'Université Paris-Dauphine ou encore des 10 IEP Sciences Po, y compris celui de Paris. Donc tout n'est pas perdu. Maintenant, j'imagine que c'est possible de ne rien avoir du tout à l'issue de la phase d'acceptation. Vous pouvez vous retrouver dans ce cas de figure. Ensuite, il y a plusieurs phases qui sont proposées sur Parcoursup. Donc dès le 19 mai, vous avez la possibilité de demander sur Parcoursup un accompagnement spécialisé. Et ensuite, du 25 juin au 11 septembre, une phase complémentaire est ouverte pendant laquelle vous pouvez formuler des nouveaux vœux dans les formations qui ont encore des places disponibles. Et si après ça, après les résultats du bac, vous n'avez toujours pas de vœux, vous pouvez solliciter une commission d'accès à l'enseignement supérieur qui pourra vous aider à trouver une formation. Alors si on a fait le tour de la partie des acceptations, je pense qu'on va passer
à une question posée par une lycéenne, une des questions qu'on a reçues sur les réseaux sociaux. Et Faisal, tu veux peut-être dire un mot d'ailleurs sur nos réseaux sociaux et notre présence dessus? Oui, bien sûr, donc on est très actifs sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est là où vraiment tout se passe, où on publie toutes les nouveautés, tous les nouveaux épisodes qu'on met en ligne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions, des recommandations et à partager nos comptes des réseaux sociaux, notamment l'Instagram que nous avons. Alors c'est le @trastaroute.podcast. Je lis la question, c'est pour sélectionner les élèves qui demandent une filière, est-ce qu'on compare leurs notes en fonction de celles de sa classe ou bien on regarde ces notes par rapport aux autres élèves qui demandent la filière en question? Donc je résume, est-ce que l'important c'est la comparaison entre gens du même lycée et de la même classe ou est-ce que la comparaison est nationale? Alors la comparaison, elle va être forcément un petit peu plus nationale, donc à une échelle qui sera un petit peu plus grande. Donc on va comparer les élèves selon leurs notes à travers les différentes académies, puisqu'il n'y a pas vraiment d'élèves qui dépendent de différentes universités. Un élève qui est dans un lycée à Colombes et qui voudrait candidater à Nanterre, donc on va le comparer avec un élève qui est dans un lycée à Montpellier et qui voudrait intégrer l'université de Nanterre. Même si l'université de Nanterre dépend de l'académie de Versailles comme la ville de Colombes, il n'y a plus de différence. Tous les élèves de France qui sont en compétition entre guillemets là-dessus. Mais peut-être que Lina, tu voudrais dire quelque chose pour nuancer par rapport à la fiche à venir? Oui, effectivement. Donc à partir du 2e conseil de classe, votre professeur principal devra compléter une fiche à venir pour chacune de vos formations où il émettra un avis sur votre capacité à réussir dans cette formation. Et en fait, sur cette fiche, il y aura une moyenne de vos notes durant les 1er et 2e trimestres de terminale, ainsi que votre positionnement au sein de la classe, donc votre classement au sein de la classe. Donc cette donnée va jouer en fait également pour les formations, pour vous classer et choisir qui elle acceptera au sein de son établissement. Donc la comparaison sera nationale. Maintenant, le dossier de chaque élève est aussi dépendant de sa position dans sa classe. C'est ça. Exactement. Très bien. Alors, est-ce que vous auriez des conseils un peu généraux à retenir, des choses sur lesquelles vous voulez insister avant qu'on conclue cet épisode? Alors moi, tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Lina par rapport aux journées portes ouvertes. Il est vraiment, vraiment très important d'essayer d'aller à ces journées portes ouvertes. Je sais qu'en ce moment, il y a des grèves, que c'est assez difficile de se déplacer, mais quand même, essayez de vous motiver à plusieurs camarades, etc. Quitte à essayer de se faire déposer par nos parents, par nos oncles ou nos grands frères dans certaines universités, parce que vous allez pouvoir déjà réussir à avoir, comme a dit Lina, une certaine ambiance de l'université, parler avec des étudiants, des professeurs. Dans la plupart des journées portes ouvertes, en plus, se passe forcément le week-end ou le mercredi après-midi, donc là où la plupart des lycéens n'ont pas cours. On réussit vraiment à avoir plus de réponses à nos questions que sur le site internet. D'ailleurs, la plupart des dates de journées portes ouvertes seront disponibles sur les différents sites des universités sur lesquels vous voudrez postuler. Donc vous pouvez avoir accès à ces infos assez facilement. Je pense que c'est la meilleure manière d'avoir des informations sur les différentes filières. Je suis tout à fait d'accord avec Faisal et si je dois rajouter 2 conseils supplémentaires, donc le premier c'est de rester bien connecté durant toute la période Parcoursup pour bien répondre en temps et en heure aux différentes acceptations et pour ne pas se retrouver dans des situations problématiques. Deuxième conseil, essayez en fait de faire le maximum quand vous complétez vos projets. Essayez de bétonner vos projets de formation motivés, de bien bétonner les questionnaires supplémentaires qui peuvent vous être demandés par les différentes formations, de bien remplir votre dossier étudiant et notamment la partie activités et centres d'intérêt qui peut jouer vraiment positivement dans votre dossier. Donc voilà, faites en sorte d'avoir un dossier le plus clean possible. Faites en sorte aussi d'avoir des bons bulletins parce qu'on sait effectivement que ça aide énormément dans ce type de procédure. Très bien. Et quant à moi, je vous conseillerais d'écouter Trace ta route le plus possible pour vous assurer de faire les meilleurs choix sur Parcoursup. Merci à vous deux, merci Faisal, merci Lina, et on vous dit au revoir pour un prochain épisode de Trace ta route. Au revoir. Au revoir, merci.